Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer une nouvelle vidéo PLT pour parler des tout nouveaux spoilers concernant pas mal de dieux en fait dans Dragon Ball Super. Aussi bien des Akaishin, des Kaioshin, et on va mixer ça avec une info que je vous ai donnée hier sur la chaîne concernant l'ange de l'univers 11, Margarita. N'hésitez pas à aller checker la vidéo si vous le voulez, tout simplement, si vous avez raté l'information. Et juste avant ça, je dois vous dire que je suis super enrhumé. Je pense que pas besoin de le dire, vous l'entendez de suite. Ça me fait super chier, honnêtement. Je parle, je m'entends résonner dans ma propre tête quand je parle. Je suis pas schizo, c'est juste que j'ai le nez bouché. Et je fais en sorte que ça ne soit pas trop désagréable à entendre pour vous, mais bon, je ne peux pas faire autrement à vrai dire. Et l'autre petite chose avant de commencer, c'est tout simplement les sources aujourd'hui de ces spoilers là. Ça vient tout bêtement du site officiel en japonais de la Toei Animation. Ces informations là nous ont été données, retranscrites et traduites en anglais sur Twitter par le biais du Twitter de Ken Xiro et de Goveta15, Goveta XV. Je les remercie et je les crédite donc pour ces informations là. Les liens de leur Twitter sont en description. Si vous voulez les suivre, c'est en anglais, mais ils donnent de très bonnes informations sur DBS. Et les traductions en français que je vais vous afficher à l'écran, je les ai réalisées moi-même à vrai dire. Il y a des sites qui ont proposé leur traduction, je vous mets les liens en description, ce sont dragonballsuperfrance.fr, DBZ.com ou encore Dragon Ball Ultimate. Je vous mets ces sources-là uniquement si vous voulez comparer, si vous voulez être sûr que l'information que je vous dis ne sort pas de nulle part. Comme ça, si vous avez un petit doute sur la qualité de mes infos, vous vous êtes rassuré avec des sites de confiance. Mais si je vous ai proposé ma propre trad en FR, c'est pas que les leurs sont mauvaises, pas du tout, mais il y a des petits mots sur lesquels je voulais rester dans de la transcription la plus pure possible, et du coup je me suis dit pourquoi pas vous proposer ma propre trad, qui se base bien sûr sur les trad anglaises. Voilà, c'est la méthode la plus pure que j'ai trouvée pour vous donner une trad la plus exacte, on va dire. Allez, maintenant sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet, et on va commencer par l'univers 1 et son Kaioshin. On nous dit qu'il s'appelle Anato. Je vous ai proposé il y a quelques jours une vidéo concernant le nom et la signification de quasi chacun 10 sur 12, je crois, des Kaioshin. Donc n'hésitez pas au cas où, si vous ne connaissez pas encore les noms de ces fameux Kaioshin là. De toute façon, je vous mets toujours quelques liens utiles en termes de vidéos dans la description. Comme ça, voilà, vous avez un peu tout sous la main. Et donc, ce Kaioshin Anato de l'univers 1 est un dieu dont l'univers a le plus haut niveau de mortel. Il porte souvent un sourire doux sur son visage. Alors donc, ce Kaioshin là, pour rappel, il fait entre guillemets équipe avec le Akaishin, dieu de la destruction qui a beaucoup de fourrure, qui a une tête de Kuribo de Yu-Gi-Oh, celui qui s'appelle Ivan. Il nous a été dit dans les récents épisodes de DBS que l'univers 1 était dispensé de tournois, donc ils n'y participent pas et ils ne sont pas sujets à destruction de Zeno, ils ne sont pas menacés du tout, parce qu'on nous avait dit que leur univers faisait tout simplement partie des plus hauts univers en termes de classement du niveau de leur mortel. On en a déjà beaucoup parlé sur la chaîne, mais petit rappel, le classement du niveau des mortels n'a rien à voir, absolument rien à voir avec le niveau de puissance des mortels. C'est un niveau de qualité de vie, qualité des civilisations, et donc aussi une notion d'équilibre de gestion entre la création des Kaioshin et la qualité de la destruction des Akaishin. Et là maintenant on a la confirmation que l'univers 1 a le plus haut niveau de mortel. Donc on savait déjà que les univers 1, 5, 8 et 12 étaient dispensés parce qu'ils avaient déjà un fort niveau de mortel, mais d'après cette fiche là du site de la Toei Animation, on comprend que l'univers 1 est un cran au-dessus vu qu'il est meilleur que tous les 11 autres univers. Au niveau de son look, de son design, ce Kaioshin là ressemble énormément à Shin de l'univers 7, peut-être je dirais un tout petit peu plus élancé, un petit peu plus fin, peut-être. Voilà, la coloration de peau qui est un petit peu plus claire, un petit peu plus rosée, mais voilà, on est quand même sur un design très proche. Il a des potaras jaunes, voilà, pour le moment j'arrive pas du tout à vous expliquer pourquoi il y en a qui ont des potaras rouges, il y en a un qui ne porte pas de potaras, celui qui est le plus vieux de l'univers 2 si je vous dis pas de bêtises. Il y a Ro de l'univers 9 qui porte des potaras rouges, voilà. Ça devient très bizarre, parce qu'il nous a été dit dans le manga papier que normalement les Kaioshin sont censés porter des potaras uniquement vertes. C'est la loi soi-disant dans DBS, c'est le signe de reconnaissance des Kaioshin. Et bizarrement, il y en a qui ne semblent pas forcément respecter cette règle-là. Est-ce une erreur de la Toei Animation qui fait un peu ce qu'elle veut? Est-ce que ça sera pareil dans le manga papier? Est-ce que ça sera précisé? Parce que le manga papier est en noir et blanc. Est-ce qu'on aura une page colo, un poster de Toyotaro qui le confirmera ça ou pas? Voilà, ça reste en suspens. Ça peut être tout à fait un détail négligé par la Toei, comme une information de taille. À vrai dire, il n'y a rien qui peut nous pousser dans un sens comme dans l'autre. J'aimerais bien aller dans un ou dans l'autre, mais malheureusement on ne peut pas. Ça serait vraiment vous mentir que de vous dire oui, il y a ça et ça. Il n'y a que des suppositions pour le moment. Alors, mis à part ça, qu'est-ce que je pourrais vous en dire? On nous dit qu'il porte souvent un sourire doux sur son visage. On sait que les apparences sont trompeuses, mais là, je vois pas vraiment pourquoi. C'est vrai que, en plus, son Akaishin est vraiment mignon, le petit truc tout poilu et tout ça.
Pour le moment, on a peu de raisons de s'inquiéter à propos de celui-ci. C'est vrai qu'il a eu un très court échange de paroles avec Ciampa. Quand Ciampa lui a dit « Eh, Univers 1, tu n'as pas l'air inquiet du tout », il s'est mis un petit peu à ricaner, mais on peut pas en tirer de conclusion, et a dit « Oui, nous ne sommes pas inquiets parce que nous avons un très bon niveau de gestion de nos mortels ». Bon, et maintenant qu'on a fait le tour sur l'univers 1, on va passer à l'univers 4 avec son Kaioshin qui s'appelle Kuru. Cette fois-ci, lui, par chance, on va dire, il porte des potards vertes. Design assez cool, on va dire. Il me rappelle un petit peu du Tapion, un peu peut-être dans son type de couleur de peau, un peu sa tête un peu plus triangulaire dans les formes qui lui ont été attribuées, je ne sais pas. Un petit côté aussi cliché que l'on a des Indiens qui se battent contre les cowboys dans les films et tout ça, un petit peu ce truc-là, les fameux peaux rouges et tout ça. On nous dit alors qu'il est arrogant, fier et très conscient de sa propre position, à savoir son statut de dieu. Alors là, c'est un cas un petit peu plus particulier parce que déjà l'univers 4, on sait qu'il n'est pas dispensé de tournoi, donc ils vont y participer. Pour rappel, ce Kaioshin là fait équipe, vous m'avez compris, hein, quand je dis fait équipe, ils font pas équipe mais ils bossent ensemble avec le Akaishin, dieu de la destruction qui ressemble à une petite souris jaune qui s'appelle Kitera. Et vous voyez que dès que l'on arrive sur la description de Kaioshin, ou de Dieu tout simplement, dont l'univers n'est pas dispensé, eh bien il commence à révéler quelques défauts. Et vous allez voir par la suite, dès qu'on va parler d'univers qui ont un fort niveau de mortel, eh bien ces autres dieux-là ont l'air d'avoir beaucoup moins de défauts. Comme quoi ça correspond encore à l'idée que la gestion des Kaioshin et des Akaishin fait que l'on a de plus ou moins bons mortels. Le fait qu'il est arrogant et fier a été aussi confirmé dans l'épisode 81. Rappelez-vous qu'il avait parlé dans cet épisode-là. On avait tout le monde qui commençait à s'interroger à propos de Goku une fois que Bergamo leur avait fait son fameux discours mielleux, jusqu'au moment où on en arrive à la Akaishin femme RS, la Cléopâtre on va dire, qui s'est mise à dire « Et pourquoi Zeno et le Daishinkan ignorent-ils son insolence ?» Et on a alors ce fameux Kuru de l'univers 4 qui avait dit « Et nous savons que en plus, son niveau moyen d'univers à Goku, et donc l'univers 7, est faible, est très faible. En gros, il n'a pas pu s'empêcher d'afficher son arrogance et sa fierté. Mais peut-être qu'il devrait la ravaler un tout petit peu étant donné qu'il n'est pas dispensé de tournoi. Comme quoi, il a beau être conscient de son statut de dieu, fier, arrogant, tout ce que vous voulez, sa gestion et celle de son Akaishin ne sont pas très bonnes. Et ça va se confirmer par la suite des spoilers que je vais vous afficher, mais c'est vrai que dans l'arc Zamasu, on a vu avec Zamasu que un Kaioshin, c'est-à-dire quelqu'un de la race des Shinjin, eh bien pouvait faire preuve de défauts, vraiment de défauts psychologiques mentaux. C'est voilà, être trop fier, trop arrogant, avoir une trop forte confiance en soi, c'est bien d'être confiant en soi, je vous le conseille de l'être, c'est quelque chose qui fait avancer des projets, mais quand c'est trop, ça déborde et ça empiète sur la liberté, la volonté des autres. Et c'était un petit peu pareil avec Zamasu qui croyait trop en lui, trop en son idée de la justice, qui avait des idées, voilà, tordues, déplacées. Et on voit que d'autres Kaioshin aussi font preuve de ce type d'idée-là. Et comme quoi, Shin de l'univers 7 n'est pas finalement le pire des Kaioshin. On voit bien que, en termes d'état d'esprit, il est bien meilleur que ce fameux Kuru qui est arrogant ou quoi que ce soit. Mais voilà, sa gestion, visiblement d'après le classement de Zeno, laisse à désirer. Et surtout que Beerus dans l'univers 7, il dort toujours. Donc il n'est pas là pour nettoyer ce que crée de mauvais Kaioshin. D'ailleurs, ce serait très drôle de savoir que pour l'univers 7, Kaioshin, Shin plutôt, fait super bien son boulot, mais que malgré tout, comme Beerus est absent, ou plutôt il est toujours en train de dormir, eh bien l'univers 7 part en cacahuète. Ça serait drôle de savoir qu'il y a un tel déséquilibre entre les deux que l'univers tourne mal. Mais maintenant, on fonce vers l'univers 5 avec le Kaioshin Oguma. Alors j'ai vu une seule trad sur le site de db-z.com qui nous parlait de la Kaioshin, qui en parlait comme une femelle, surtout que dans l'épisode 81, quand il ou elle a parlé, eh bien c'était avec une voix assez féminine, mais après voilà, on sait très bien que par exemple Goku est doublé en japonais par une vieille de plus de 80 ans, donc à vrai dire la voix, qu'elle soit féminine ou pas, ça veut pas tout dire non plus, et comme tout le reste de mes sources affirmaient que c'était au masculin, donc j'ai pris le risque d'afficher ça au masculin, mais en tout cas, dans le bénéfice du doute, j'ai préféré vous signaler ça, que le site db-z.com a mentionné le caractère féminin de ce personnage-là, ça reste encore à déterminer. Alors, Oguma Kaioshin Univers 7, il est un dieu doux et il croit en l'importance de l'équilibre entre intelligence et pouvoir. Pour rappel, alors son Akaishin est Arak, celui que j'appelle souvent de poulet dégueulasse. J'arrive pas à intégrer sa tête à lui, je n'aime pas la tête de ce dieu de la destruction là. Peut-être que vous oui, et je respecte, mais je n'aime pas du tout. Et ils sont aussi dispensés du tournoi. On ne sait pas du tout où est-ce qu'ils sont classés en termes de gestion de leur mortel. En termes de design, eh bien encore une fois, j'aime plutôt bien son design là. Je le préfère dans son passage dans l'animé plutôt que là, affiché à l'écran. C'est une image issue du site de l'auto-animation. J'ai préféré sa version animée qui fait un peu penser au grand Kaioshin, celui que Majin Buu avait absorbé à l'époque, qui
qui a fait que, bien sûr, Boo est devenu gros. Je pense que vous voyez duquel je parle, de Kaioshin, celui qui est le chef des Kaioshin de chaque point cardinaux. Alors après, je vais pas faire d'amalgame, je vais pas vous dire celui-ci a l'air un petit peu gros, il a un physique, une tête un peu pareil, donc c'est son équivalent, ce serait pas un Kaioshin, mais le grand Kaioshin. Ça se pourrait, j'ai envie de vous dire pourquoi pas, mais ça n'est pas confirmé ici, il est juste dit Kaioshin. Je pense qu'on peut avoir différents types de physique à travers les Kaioshin, et vous voyez que pour un dieu qui gère bien son univers, eh bien on nous dit qu'il est un dieu doux, et que voilà, il y a toujours cette notion d'équilibre entre intelligence et pouvoir. Et je pense que on pourrait interpréter cette phrase-là, intelligence et pouvoir, comme quoi il doit sûrement, ça c'est une propre supposition de ma part bien sûr, voire même une prédiction on va dire, je m'y engage, à savoir que ce Kaioshin Oguma doit se considérer comme la part intelligence et qu'il doit considérer son Akaishin Arak comme la part du pouvoir, voilà, pour pouvoir réguler cette forme d'équilibre-là. Et ça a l'air d'être un très bon choix vu qu'ils sont dispensés de tournois. Et pour rappel, son petit dialogue dans l'épisode 81 de DBS, en réponse à Champa, a été de dire « Nous avons un haut niveau d'habitants, signifie alors que nous dirigeons correctement ». Voilà, toujours la même notion qui nous est répétée au fil de l'épisode des différents spoilers. Allez, maintenant on poursuit encore avec un Kaioshin et celui de l'univers 8. Alors, au niveau de ses vêtements, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fait qu'il soit habillé tout de blanc, enfin sa tunique, son uniforme, le haut du corps bien sûr, est blanc, sa ceinture jaune, les chaussures blanches, voilà. Il y a de très jolis contrastes je trouve entre le bleu qu'il porte en dessous. Voilà, c'est assez joli je trouve. Après, niveau de sa tête, eh bien disons que je trouve qu'un mec comme ça dans la vraie vie, il aurait un peu une tête à claque comme on dit. Et personnellement, j'ai très bien senti cet aspect-là de tête à claque dans l'épisode 81. J'ai même envie de vous dire que de tous les Kaioshin qui se sont mis à parler pour se moquer un petit peu de Champa, eh bien c'est celui qui m'a le plus énervé, avec ses bras là posés sur les hanches, et en disant nous ne demandons même pas le niveau exact de nos 4 univers. En voulant dire voilà, nous on est tellement bons, on sait qu'on est bien géré, on se tire pas la bourre, on se fait pas de concurrence entre nous, univers bien géré, dispensé, démerdez-vous entre vous dans votre tournoi, enfin faites-vous détruire quoi. Je l'ai perçu comme ça, c'est celui qui m'a le plus énervé. Les autres ont plus un petit peu fait la leçon à Champa, lui disant écoute, t'aurais mieux géré ton affaire, ça irait mieux, tandis que lui je l'ai senti un petit peu plus moqueur. Alors ce Kaioshin qui s'appelle Hiru fait partie de l'univers 8 et il est donc assisté en termes de destruction par le Akaishin que les fans français appellent liqueur, que l'on pourra aussi trouver traduit en japonais comme Rikuru. Celui que les fans appellent aussi le Akaishin renard, celui qui a une belle tête de renard. Et concernant l'affiche de son Kaioshin, Hiru de l'univers 8, on nous dit qu'il adore planifier et donc anticiper les choses, faire des plans, et il est passionné par le fait de s'occuper et de mener à bien ses fameux plans. Donc vous voyez que malgré le fait qu'il a été moqueur en épisode 81, on sent que c'est quand même un mec qui doit savoir ce qu'il fait en termes de son boulot de dieu, qui doit planifier même ses prochaines créations, chose que peut-être tous les Kaioshin ne font pas, qu'il doit faire en sorte de les soutenir le mieux possible et de faire en sorte d'être assuré qu'elles vont bien se développer ou qu'elles se soient bien développées. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on peut imaginer le type. Après, on nous dit qu'il adore planifier. Pour le moment, c'est tout ce qu'on nous dit. Est-ce qu'on pourrait imaginer que ce gars-là est aussi fort en stratégie? Parce que du coup, on sait qu'il est dispensé et que ces mortels de son univers ne combattront pas. Mais si son univers venait à être impliqué, d'une manière ou d'une autre, parce que voilà, ça fait un petit moment que je vous le répète sur la chaîne, mais pour moi, ce tournoi va dégénérer. Donc si ce tournoi ne va pas à son terme et que ses propres mortels, tout ça, sont impliqués, est-ce que ce gars-là pourrait mettre à profit, on va dire, ses capacités de stratège, de planificateur, pour avoir une meilleure approche des combats ou quelque chose comme ça, des batailles on va dire. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouverais super cool qu'ils mettent justement à l'épreuve ses capacités de planificateur. C'est quelque chose que l'on a rarement dans DBZ, dans DB, dans DBS, d'avoir quelqu'un qui est un fin stratège. Voilà, on a des génies du combat, des Goku, des Vegeta, mais des mecs plutôt intelligents au combat. Voilà, on a du Piccolo, on a Kame Sennin qui n'est pas en reste aussi niveau intelligence, mais il est peu utilisé maintenant dans la série. On a Gohan qui n'est pas bête du tout, mais il y a quand même peu de combats qui sont mis en avant par rapport à l'intelligence. C'est souvent tout sur la force, tout sur les techniques destructrices, les gros power-up et tout ça. Et c'est bien sûr ce qui a fait tout le charme à l'époque de l'animé des BZ. Mais voilà, de temps en temps, un petit combat qui sort du lot par son côté psychique, par son côté intellectuel, par des capacités spéciales, ça fait pas de mal non plus, en 2017 bien sûr. Et les devins, on continue maintenant avec l'univers 12, avec le Kaioshin qui s'appelle Agu. Niveau du design, je suis pas très fan de ses vêtements. On va dire que ce qu'il porte en dessous, ça va, ça ressemble aux autres. Mais sa tunique un peu verdâtre, voilà, bon, j'aime pas trop ce vert kaki, je trouve que ça se marie pas trop avec le reste. Après, les goûts et les couleurs, bon voilà, c'est chacun. Mais il y a un petit peu trop de couleurs, voilà, sa tête qui est presque jaune, verdâtre jaune, son vert kaki, son bleu turquoise de ceinture, sa tunique qui est bleue presque violette, ses chaussures rouges, son petit bouton jaune, ses petites finitions rouges, enfin voilà, ça fait beaucoup de couleurs, je trouve, qui ne vont pas forcément ensemble. Et toujours sur son design, je trouve que sa tête me fait penser à deux choses. Soit le monstre poisson globule dans Monster Hunter,
soit tout simplement, et je pense que vous allez rire, ça fait penser beaucoup à un oignon. Oui, clairement. N'hésitez pas, si vous en avez un là chez vous d'oignon qui attend dans le bac à légumes, allez, mettez-le à côté de l'écran, vous allez voir. Je vous jure que ce gars-là, pour moi, il a trop une tête d'oignon. Mais sinon, malgré son look un peu atypique, il est accompagné d'un Akaishin dont on parle peu, mais qui reste quand même très classe, qui est Gin, de l'univers 12 aussi, bien sûr, forcément, qui est le dieu de la destruction, poisson, l'homme poisson. Alors bien sûr, leur univers est aussi dispensé de tournois, pour les mêmes raisons que les autres. On nous dit que Agu est réputé vertueux, ça veut dire qu'il n'a pas vraiment de défaut. Il dit lui-même que son univers, donc le 12, est très mature, ça veut dire qu'il est très évolué selon lui, mais Agu aspire à l'améliorer encore plus. Donc d'après ce résumé-là, j'ai l'impression que ce Kaioshin-là est celui qui ressort le plus du lot, parce qu'on nous dit qu'il est vertueux, donc sans défaut, réputé vertueux bien sûr. Une réputation, ce n'est pas forcément le reflet de la réalité. Il dit, là ça veut dire que c'est lui-même qui dit que son univers est très mature, mais allez savoir, en tout cas il est dispensé donc il a peut-être pas tort, mais il veut l'améliorer encore plus, donc il est perfectionniste. Donc là il y a deux options, soit cette description est 100% vraie, et ça serait plutôt son Akaishin Gin qui est pas super efficace, donc ils sont dispensés, mais on va dire que Agu arrive à bien compenser les mauvaises destructions de Gin, et donc voilà il garde un bon niveau de mortel, étant donné que lui il est perfectionniste. Ou alors, Gin n'est pas si mauvais que ça en destruction, mais ce mec-là, Agu, est peut-être un peu surcoté. Il serait peut-être pas si vertueux, et son univers ne serait peut-être pas si mature qu'il le pense. Je pense que ça sera soit l'une, soit l'autre. Je ne sais pas, à vrai dire, si la série de DBS, et dites-le moi en commentaire, ira aussi loin sur les détails. Peut-être que je pousse moi-même le niveau de détail plus loin que ne le feront jamais la Toei ou Toyotarou. Ça serait dommage, je pense. Moi, j'aime bien avoir du détail. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça serait bien de savoir exactement qui est qui fait quoi. D'avoir quelques détails, pas tout, pas savoir quels sont les peuples de chaque univers, pourquoi pas, mais voilà, ça serait pas trop utile, mais d'en savoir quand même un minimum, d'avoir un minimum d'histoire de fond à donner à chacun. Et on va parler d'un univers alors qui n'est pas dispensé de tournoi, qui va devoir y participer. Ce Kaioshin là s'appelle Ea. Alors niveau prononciation, on pourra l'appeler Ea, Ia, R. J'ai vu un petit peu tout en termes de phonétique sur les sites de traduction, donc on va tout simplement attendre que la série prononce son nom. Niveau sound design, j'ai envie de vous dire que j'aime beaucoup. Vous allez comprendre pourquoi il porte des lunettes. C'est un personnage un petit peu cliché de ce qu'on appelle des geeks, des nerds, voilà, un peu de toute cette culture-là. Et justement, son résumé nous dit, il est un peu influencé par les êtres humains qui aiment les machines. Je vais tenter d'expliquer ça, c'est qu'en fait, ce gars-là, il a créé des mortels, des humains. Ses propres mortels humains se sont mis à développer, créer des machines, des robots, voilà, un peu tout ce qui est lié à tout ça, et ont aimé ce genre de choses. Et lui-même, ce Kaioshin Ea, s'est mis à apprendre des propres mortels qu'il a créés. Et du coup, il s'est mis lui aussi à être influencé par eux et à aimer les machines. Voilà, c'est un peu ça le délire. Et justement, son Akaishin, son dieu de la destruction de l'univers 3, c'est Mosco, c'est le robot. Vous allez me dire, le lien était facile à faire. Et concernant Mosco, on nous dit qu'il a une apparence de robot, il communique par le biais de sons électroniques. Voilà un exemple de pourquoi j'ai voulu vous proposer mes propres traductions, mes propres transcriptions depuis les trad anglaises, parce que on nous dit très exactement qu'il a une apparence de robot, mais on ne nous dit pas s'il est un robot, s'il est un être robotique, un peu comme du Magetta, quelque chose comme ça, qui fait partie de la race des Metalman dans l'univers 6 et 7, on nous parle d'apparence. Cette apparence, que cache-t-elle ? C'est vrai que jusqu'à présent, je soupçonnais que quelque chose se cachait à l'intérieur de ce robot-là. Et, à vrai dire, ça ne reste toujours pas à exclure. Parce que pour rappel, les mortels peuvent devenir Akaishin. Comme Toppo s'est vu proposer le poste, comme Goku et Vegeta se sont vus aussi proposer le poste. Donc, si le Kaioshin Ea aime tant que ça les mortels qu'il a créés, qui aiment les machines, on pourrait très bien, et ça correspondrait même avec la petite prédiction que je vous préparais, mais que je ne vous ai toujours pas proposée, sur la chaîne en tout cas, concernant le fait que ce Akaishin Mosco pourrait cacher quelqu'un, un mortel en lui. Ce fameux mortel aimant tellement les machines, et ben voilà, il en prend l'apparence, et c'est ça qui lui donne sûrement une force, voilà. À vrai dire, je suis très curieux de cet univers 3, à savoir s'il est composé uniquement de machines, s'il est mi-mortel, mi-machine. Je pense que ce sera mi-mortel, mi-machine, vu qu'on nous dit que le Kaioshin univers 3 est influencé par les mortels aimant les machines. Mais allez savoir jusqu'où les machines ont pris de l'ampleur et de l'importance, de la puissance même dans cet univers-là. Je pense que cet univers-là recèle même des machines qui sont autonomes. Et vous voyez, si on regarde bien les mots utilisés, on ne dit pas qu'il a un corps de robot, on nous parle vraiment d'apparence. Et les apparences sont ce qu'elles sont. Et elles sont en plus souvent trompeuses. On nous dit qu'il communique par le biais de sons électroniques. Rappelez-vous qu'il faisait des bip 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 dans l'épisode 81 à un moment. Est-ce que c'est tout simplement révélateur du fait que l'hypothétique, parce que ça c'est une spéculation de ma part bien sûr, que l'hypothétique mortel qui s'y cacherait à l'intérieur de lui n'est pas doué, n'est pas capable de pouvoir parler, et du coup il utiliserait ses sons pour communiquer, un peu comme du morse ou quelque chose comme ça, des messages codés.
Ou alors, est-ce que tout bêtement, et ça c'est aussi à vous de me dire ce que vous en pensez, les indices que vous avez relevés, est-ce que tout bêtement c'est un mortel du même type que Magetta, qui est une forme de vie robotique, on va dire, qui aurait quand même une sorte d'âme en lui, qui est vraiment une forme de vie à proprement parler, qui ne cacherait à l'intérieur de lui à part les détails de son corps, et que cette apparence de robot ne serait pas qu'une apparence, mais qu'il serait en gros un robot. Voilà, ça peut être pas mal de choses. Je vous avoue que je penche énormément pour la première solution d'un mortel à l'intérieur de ce Akaishin là. L'avenir nous dira si ça s'avère vrai ou pas, mais en tout cas j'aimerais beaucoup recueillir vos avis là-dessus. Et d'ici là, poursuivons alors avec l'univers 11, celui qui fait parler beaucoup de monde bien sûr. Et j'ai fait exprès, on va dire, de vous le garder pour la fin de cette vidéo-là, parce que c'est un petit peu le clou du spectacle au niveau des infos et des spoilers que l'on a aujourd'hui. On nous dit alors qu'il est le dieu de la destruction, le Akaishin Vermouth. Les anglophones l'appellent Vermouth avec un T à la fin, qui ressemble encore plus à l'alcool vermouth. Son cœur ne peut pas tolérer le mal. Il est emballé, comprenez par là ravi, par les exploits des Pride Troopers. Et là, je vous ai mis une petite note. Pour rappel, si vous ne connaissez pas les Pride Troopers, ce sont le groupe de justiciers de l'univers 11, dont Toppo et Jiren, le gars à tête d'alien, font partie. Toppo en est même le chef, le leader. Alors, il y a quelques semaines, je vous avais déjà proposé sur la chaîne une vidéo spoiler concernant le Kaioshin de l'univers 11, c'est-à-dire Kai. On nous avait dit à peu près la même chose, qu'il était quelqu'un de très souriant, qu'il était plutôt fan de la justice, et on nous avait dit de lui que du bien. Et maintenant, on en arrive à ce Akaishin de l'univers 11, et on nous dit que son cœur ne peut pas tolérer le mal, comprenez par là qu'il est fan lui aussi de justice, et qu'il adore, qu'il est très emballé, voilà comme je l'ai écrit, par les exploits des Pride Troopers, donc un groupe de justiciers de mortels de son propre univers. Et là, une question m'est venue en tête. Si Kai et si Vermouth sont si gentils, sont si bons, sont si proches de la justice, leur cœur ne peut pas tolérer le mal, etc., pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas dispensés de tournoi? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas une bonne note quant au niveau global moyen de leur mortel? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche, vous êtes d'accord avec moi? Et c'est pour ça que dans la vidéo que je vous ai proposée hier soir sur l'ange de l'univers 11, Margarita, je vous avais dit que ça serait très utile de se rappeler de ça, qui nous était dit, et je vous l'affiche à l'écran bien sûr pour rappel, que Margarita se plaint tout le temps auprès de Kai et de Vermouth pour leur manque de sévérité. Et on nous rajoutait bien sûr qu'elle s'exprime d'une manière qui lui est propre et unique. Mais ça nous intéresse pas trop. Donc déjà, on commence à comprendre quelles sont les failles de ces deux gars-là. J'ai pas vraiment l'impression que Kai et Vermouth soient alors parfaits en termes de gestion. Ils ont sûrement une vision de la justice qui est la leur, et ça n'est pas sans rappeler le fameux Zamasu à l'époque. Et j'ai l'impression que dans DBS, chacun justement a sa propre définition de la justice, et chacun l'applique à sa sauce par-ci par-là, parfois c'est bien, parfois c'est pas bien, allez savoir. Donc, si Margarita se permet de se plaindre, parce que normalement en plus, rappelez-vous qu'un ange est censé être plutôt neutre, eh bien si Margarita en arrive jusqu'à se plaindre auprès de Kai, carrément du Kaioshin et de Vermouth, pour leur manque de sévérité, ça veut dire que ces deux-là doivent être super laxistes, je pense. Dites-moi ce que vous comprenez, ce que vous interprétez de tout ça, que ces deux gars-là ne sont peut-être pas seulement proches de la justice, mais qui sont peut-être un peu trop dans l'empathie. C'est vrai que c'est assez déroutant de savoir que le Akaishin Clown, au final, a l'air, d'après ces descriptifs-là, d'être quelqu'un de plutôt bon dans son cœur. Il ne pourrait pas tolérer le mal, d'après ce qui nous est dit sur le site de la Toa Animation. Mais j'aimerais vous rappeler, on va dire à l'ordre, vous faire un petit rappel, avec le tout début de l'arc Zamasu. Juste avant que l'arc commence, rappelez-vous, s'il vous plaît, faites usage de votre mémoire, on avait des descriptifs qui nous parvenaient sur Zamasu. Et globalement, il nous était rien dit de mal à son sujet. Il nous est dit qu'il était un apprenti Kaioshin, qui était très fan de la justice, qu'il adorait tout ça. Et voilà, les spoilers, je crois que c'était de mémoire dans le V-Jump qu'ils étaient parus, eh bien les spoilers se contentaient de ça. Et quand on lisait la description à l'époque de Zamasu, le gars il avait presque l'air bon en fait. On se disait, le mec il est cool. Et je me rappelle même qu'à un certain moment sur les réseaux sociaux, les forums et tout, eh bien beaucoup d'entre nous se disaient que finalement Zamasu n'était peut-être pas le méchant, parce que étant donné les descriptifs qui nous avaient été donnés sur le site, dans le magazine du V-Jump, ce gars-là avait l'air plutôt bon, proche de la notion de justice, et vous savez très bien jusqu'où ça a mené, avec le génocide qu'il a causé des mondes mortels et tout ça par la suite, au nom de la soi-disant justice. Donc, je ne pense pas que Kai et Vermouth vont être des Zamasu bis, mais je dis simplement qu'il faut se méfier un minimum des informations qui nous sont données, parce que ce sont, et ça reste, des informations commerciales, qui ont le but de teaser, de donner du teasing, et qui permettent à la Toa Animation de renforcer l'effet de surprise. Et ça, on l'a tous vécu, cet effet de surprise, avec Zamasu. 15 jours avant l'arc, on nous annonce que ce
ce gars-là, déjà il fait partie des Kaioshin qui sont normalement dans le fond plutôt gentils. Et en plus de ça, ils ont rajouté une couche par-dessus en nous disant que le gars aimait adorer la justice. Et voilà, à partir de ça, on avait complètement arrêté de le suspecter. Et pourtant, le V-Jump ne nous avait pas menti du tout. Il nous avait dit la vérité. Il ne nous avait pas donné de fausses infos, mais quand on les met dans leur contexte, ça prend une toute autre dimension. Et vous verrez quand on fera le résultat des courses que par rapport à tous ces descriptifs que je viens de vous donner, il y en a qui vont coller parce que ce sera pas forcément des personnages importants, mais il y aura des personnages pour lesquels ça va être super important. Ça sera sûrement le cas de Vermouth et de Kai, et vous allez voir que les descriptifs auront été justes avec du recul, mais qu'on va se dire ah ouais, ils nous ont bien eu. Mais maintenant que tu m'expliques le contexte dans lequel ça se passe, c'est quand même pas la même chose. Et en tout cas les devins, je ne cesserai jamais assez de le répéter, mais dites-moi vraiment en zone commentaire ce que vous pensez de tout ça. J'y tiens énormément, vous savez que je fais de mon mieux, je réponds à, je sais pas moi, peut-être 90% des commentaires, je lis 100% des commentaires par contre, et j'espère que vous appréciez, voilà, ma présence en zone commentaire. En tout cas, c'est quelque chose que moi j'apprécie énormément d'être à votre contact direct. J'ai quelques petits projets pour améliorer encore ce niveau de contact, ça risque de prendre du temps, je ne sais pas encore, mais c'est en cours de développement, ne vous inquiétez pas. Je vais alors maintenant vous remercier énormément de m'avoir écouté et suivi durant cette vidéo là. Je me permets également de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci et à plus pour de prochains arts divinatoires.